Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Allez, on est parti aujourd'hui avec l'oracle des anges de l'amour. Alors, quels sont les messages sur le plan sentimental? Alors, premier message, on nous dit « Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. » Ici, on nous parle de séparation, on nous parle d'une relation qui est devenue toxique. Ok. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Là, on nous parle quand même d'attirer quelqu'un. Alors, soit ça peut être celui ou celle que vous laissez partir et qui va revenir complètement différent, soit vous attirez une nouvelle personne. En tout cas, là, on vous dit, c'est pas parce que vous quittez quelqu'un que ça y est, la vie est terminée, que vous n'allez plus jamais aimer. Non, ne partez surtout pas dans cet état d'esprit. Ça me fait penser à la chanson de Patrick Bruel, dans laquelle il dit « Lorsque l'amour est tombé par terre, on croit mourir, mais on survit. » Ben oui, voilà. Là, on vous dit, pour le moment, cette situation, elle est toxique. Donc, oui, sortez de là pour vous autoriser le véritable amour. Et si c'est avec cette personne qui revient pour vous donner l'amour, ben c'est merveilleux. Et si c'est avec une autre personne, surtout, ne vous empêchez pas de vivre ce que vous aviez à vivre. Et là, ça commence par garder l'esprit ouvert. Et voilà, qu'est-ce que je vous disais? Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Soyez certains, certaines de ça. Vous êtes un être d'amour et personne ne peut vous faire douter de ça vous-même. Ce qui est important, c'est que vous-même, vous ne doutiez pas de soi, de ça, quelles que soient les circonstances que vous vivez actuellement dans votre vie. Alors, je vais remettre une carte sur laissez partir votre ex. Qu'est-ce qu'on nous dit? Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors peut-être qu'il y a une histoire qui se rejoue, que vous êtes dans les schémas répétitifs par rapport à une histoire de votre enfance, à ce qu'étaient vos parents et du coup que vous recréez ça dans votre vie amoureuse. Ou alors, il y a la famille qui se mêle trop de votre relation. Moi, je pense plutôt que c'est la deuxième option. Je pense que dans cette histoire, en fait, la famille est trop présente et du coup, ça devient complètement, voilà, la famille et les enfants. Et du coup, vous avez accepté, peut-être que vous avez accepté parce qu'il y avait des enfants en commun, mais maintenant, on vous dit, arrête, voilà, arrête d'accepter parce que là, tout ça est en train de vous ronger, tout ça est en train de vous détruire. Si on vous dit de laisser partir, c'est justement parce que là, vous êtes en train de vous priver d'amour. Tout ça, c'est les autres qui prennent toute la place. Et vous, dans cette histoire, ben, vous êtes pas le protagoniste ou la protagoniste principale. Et ici, on nous parle d'âme sœur et on nous dit, oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, dans cette histoire, qu'est-ce qui se passe-t-il? Il se passe qu'il y a de la séparation parce que dans votre histoire, il y a la famille qui s'en mêle, il y a beaucoup trop de contraintes, on peut être dans une triangulaire où votre autre n'est pas libre, qu'il y a des enfants, qu'il y a peut-être que lui-même est en couple, enfin, tout ça est très compliqué. Et on vous dit qu'il est temps de prendre de la distance par rapport à cette relation parce que là, vous avez fini par ne plus vous respecter. Vous avez fini par accepter n'importe quoi et ça vous a détruit. Ça vous a
détruite et que maintenant on vous dit mais gardez l'esprit ouvert, la vie ne s'arrête pas là. Si ça n'est pas avec cette personne, et il semble que cette personne va prendre conscience, mais si ça n'est pas avec cette personne, il y a une autre personne qui va rentrer dans votre vie. Pourquoi? Parce que vous méritez l'amour. Parce que vous serez autorisé à ne plus vous faire traiter comme la dernière roue de la charrette, comme celle qui passe après, mais tu comprends, il y a la famille, tu comprends, il y a les enfants, tu comprends, il y a toujours des raisons pour que vous soyez la dernière pièce du puzzle. Et maintenant, on vous dit, non mais justement, arrêtez de compléter le puzzle de votre autre, complétez-vous d'abord. Et après, si votre autre il fait le chemin, tant mieux. S'il fait pas le chemin, il fera un autre chemin, mais vous attirez l'amour. Gardez l'esprit ouvert. Vous êtes la priorité de vous-même. Bon, allez. Et si vous n'êtes pas encore dans ces vibes, là vraiment, on vous dit, en plus, si vous vous dites oui, mais je sens que c'est la bonne personne et je me dis que c'est pas fini entre nous. Ouais, mais qu'est-ce que... Ah, un petit instant. Je m'excuse pour cette interruption. Donc, on va continuer le tirage avec les petits oracles pour en savoir un petit peu plus. Ici, nous avons l'ambre. On nous parle de renouveau, un renouveau dans votre vie, après votre changement d'attitude, après vraiment votre reprise de pouvoir et puis votre prise de conscience que vous étiez en train, tout seul ou toute seule, de vous saboter et finalement de ne pas attirer l'amour à force de trop accepter, à force d'être toujours celle ou celui qui est toujours là, finalement, vous en devenez transparent ou transparente. Et c'est à vous, vraiment, d'avoir cet élan, cette prise de conscience et de dire non, mais maintenant, ça suffit. Maintenant, ça suffit. Je prends ma place, j'ai une vraie place. Et même si ma place, c'est seule, mais j'y vais parce que je mérite l'amour. Et là, croyez-moi, tout s'ouvre. Ici, nous avons le trèfle. Tiens. Le trèfle, la richesse, on vous parle de richesse, on vous parle de chance. Si vraiment vous laissez partir votre ex, si vraiment vous dites cette relation, elle ne peut plus durer ainsi parce que il y a trop de soucis. Bon, alors je peux être dans des couples qui vont se séparer. Là, vraiment, c'est un tirage général. Donc, c'est peut-être des couples qui vont se séparer. C'est peut-être aussi des triangulaires, c'est-à-dire vous êtes avec quelqu'un qui est déjà en couple, qui a déjà une famille et c'est vous qui allez vous séparer de cette personne. Vraiment, je vous demande d'adapter à la situation, mais là, on vous dit que le passé doit rester au passé et que cette relation, elle était certainement belle à un moment donné, mais là, elle est en train de devenir toxique et toxique pour vous. Et vous êtes simplement dans la peur de est-ce que je vais y arriver? Mais bien entendu que vous allez y arriver. Ici, nous avons la fluorite. Tiens, on nous parle créativité et énergie. Là, vous allez retrouver votre énergie, justement en vous disant non mais ok, je vais me prioriser. Par exemple, je pense qu'on est surtout dans le cas de triangulaire. On n'est pas... Je ressens pas un couple qui est ensemble avec une famille. Je ressens plutôt votre autre qui a sa famille de son côté et vous qui êtes de votre côté. Et là, on vous dit tout ça, ça vous prend votre énergie, ça vous prend votre créativité. Alors, peu importe créativité, ça peut être aussi dans votre travail, dans ce que vous avez envie de projeter. Finalement, à rester trop dans cette situation, vous commencez à ne plus avoir envie de rien. Vous commencez, à chaque fois que vous le voyez ou que vous la voyez, vous vous retrouvez en mode chiffon, torchon, serviette, quoi. Voilà. Donc, c'est sûr que là, ça marche beaucoup moins bien. Hein. Donc, et là, on vous dit, mais allez, sortez-vous de là, osez mettre un stop,
même si c'est difficile, mais c'est franchement nécessaire parce que c'est en train de vous plomber et puis et n'ayez pas peur, encore une fois, de vous retrouver seul ou seul parce que ça ne sera pas le cas. Ici, nous avons la montagne. La montagne, c'est ascension, épreuve et effort. Effectivement. Alors, là, j'ai plusieurs messages. Regardez. Vous méritez l'amour. Et en dessous, j'ai la carte de la montagne et on nous parle d'épreuve. Il y a une notion aussi avec cette personne. Vous n'avez pas récolté, vous ne récoltez pas ce que vous méritez. Vous avez tout fait pour lui montrer votre amour. Vous lui avez donné de l'amour, vous avez gardé l'esprit ouvert parce que vous vous êtes retrouvé dans une situation où vous étiez pas coutumier ou coutumière du fait, peut-être, je vous dis, parce que c'est quelqu'un de marié, en couple, avec des enfants et que jamais vous n'auriez pensé un jour être avec quelqu'un de ce type-là. Donc, vous avez franchement changé votre façon de vivre, vous avez essayé tout ce qui était en votre pouvoir pour être la plus compréhensive ou le plus compréhensif possible. Et malgré ça, cette personne fait toujours passer les autres avant vous. Donc là, maintenant, on vous dit oui, effectivement, le fait de dire stop, c'est une épreuve, mais est-ce que vous n'êtes pas en train de vous voiler la face et que les épreuves, c'est déjà ce que vous vivez? Est-ce que finalement, le plus dur, c'est pas ce que là, vous subissez dans cette situation plutôt que de la quitter? Alors c'est vrai, vous allez me dire oui, mais alors s'il ne revient pas, si elle ne revient pas, ça veut dire simplement qu'il ne vous mérite pas. Mais ça, c'est à vous d'en avoir conscience en fait. Si cette personne-là, elle vous a prise comme une option, parce que vous-même vous vous êtes traité comme une option, comment voulez-vous devenir sa priorité? C'est pas possible. Traitez-vous comme une priorité et vous serez la priorité de quelqu'un. C'est ça la différence. Mais ça, c'est à vous de le faire. Personne ne pourra le faire à votre place. Alors, ici, plusieurs cartes. Nous avons la carte de la connaissance. On nous parle de sagesse et on nous parle d'analyse. Faites un point sur votre situation actuelle. Encore une fois, si ça vous parle pas et que vous vivez la vie rêvée des anges, c'est que cette guidance, elle n'est pas pour vous. Cherchez pas midi à 14h. En revanche, si ça vous interpelle quelque part, il y a peut-être des conseils, des guides à glaner par-ci par-là. Donc la connaissance, c'est la sagesse, l'analyse et la raison. La voie de la raison, là, est-ce que ce ne serait pas quand même de dire maintenant ça suffit, je vois que ça n'évolue pas et je fais tomber ici, nous avons le masque. Ici, on nous parle d'apparition et d'avoir en fait de vous mettre devant l'évidence que ça dysfonctionne, et que pour le moment, il n'y a pas d'évolution. Ici, on nous parle d'engrenage, de difficultés et au plus ça va, au moins ça va. Dans cette relation, c'est si vous laissez comme ça, en essayant de fermer les yeux, en vous disant oui, ça va s'arranger, mais oui, parce que il me l'a dit, ou elle me l'a dit, ou parce que, là, on vous dit, au vu de votre positionnement, non, ça ne peut pas s'arranger en fait, parce que encore une fois, dans ce tirage, ce sont les autres qui passent avant vous. C'est votre autre fait passer sa vie personnelle avant votre relation. Donc, et vous, jusqu'à maintenant, puisqu'apparemment vous êtes encore avec, vous acceptez. Et là, on vous dit, donc, il y a une impasse. On nous reparle de la sagesse. Maintenant, même si vous êtes encore dans la relation que vous dites, non, mais j'arriverai pas à partir, à le quitter, à la quitter, positionnez-vous avec sagesse, c'est-à-dire analysez les choses, regardez les choses comme si vous aviez un œil extérieur. C'est au lieu d'être totalement dans l'attente de votre autre, là on vous dit mais
voyez ce qui est bon, ce qui vous fait du bien. Chaque fois que vous le voyez ou que vous la voyez, voyez ce qui vous fait du bien et voyez ce qui vous fait du mal. Et posez-vous la question, est-ce que c'est ça, l'amour? Et on vous dit, vous avez la réussite. Hein. Du moment où vous vous respectez, du moment où vous ne doutez pas de vous, du moment où vous posez les limites sans... Alors, poser les limites, c'est pas pour en vous disant je vais faire ça et ça va donner ça. Si je fais ça, il va réagir, elle va réagir. Non, pas du tout. C'est poser les limites de ce qui est en train de vous détruire. Faites-le pour vous et non pas pour sauver, envisager une relation. Si relation il doit y avoir, elle y sera. Mais en revanche, elle sera sur des bases beaucoup plus saines. Et si la relation doit s'arrêter, elle s'arrêtera de la même façon. Mais la réussite, c'est pour vous qu'on la demande. C'est à vous qu'on demande de vous accorder justement l'amour en vous respectant et en osant dire non, mais là, ça ne me convient plus. Ici, et en osant, là, j'ai la carte de la découverte. Et en osant aller vers un nouveau départ. Un nouveau départ, ça peut être quitter, ça peut être aussi vous avez quitté et vous rencontrez une autre personne, c'est tout à fait possible. En tout cas, ne plus rester enfermé dans ces faux semblants, ne plus rester enfermé dans quelque chose qui finalement vous empêche de respirer, dans quelque chose qui pour un moment de bonheur, ça va être des heures de souffrance. À quoi ça sert ? Là, vraiment, on vous demande d'être réaliste, en fait. Hein. Ouais, les plaisirs. Ouais, pour un moment de plaisir. Vous le voyez, ça, ou vous la voyez, ça se passe bien, vous avez un moment de plaisir. Ouais, et est-ce que ça vous convient, finalement? Bon. Vous, ce que vous aimez, c'est le côté passionnel de cette relation. Ce que vous aimez, c'est ce côté... En fait, d'accord. Vous êtes... Là, ce qu'on me dit, c'est que vous êtes amoureux, amoureuse de l'amour. Je m'explique. Ça fait bizarre, hein, dit comme ça. C'est... Ce que vous aimez, c'est ressentir tout ça. Quand vous le voyez et quand vous la voyez, vous avez le cœur qui bat très vite, vous vous sentez pousser des ailes et tout ça. Et c'est ça qui vous plaît. Donc ça, c'est merveilleux. Ça, c'est magnifique. Mais si ça n'est qu'un feu de paille, si effectivement vous avez ça, mais qu'après l'autre est toujours dans ses problèmes, dans sa vie à lui, et que pour un court instant de passion, vous êtes après dans la peine, envolez-vous. Ici nous avons la grâce. Et il y en a qui sont en train de se dire aussi, ouais, mais c'est grâce à lui. Moi, si c'est pas lui, si c'est pas elle, je ne ressentirai plus jamais ça. Est-ce que vous auriez pensé avant cette personne pouvoir ressentir ce que vous ressentez là? Non. J'ai envie de vous dire que dans la vie, on ne sait jamais, et c'est la médium qui parle, lol, je fais carrément, je prêche contre ma paroisse, c'est un truc de fou. Mais pourquoi il y aurait que lui ou il y aurait qu'elle qui vous ferait cet effet? Comment vous pouvez en être aussi sûr? Parce qu'à part Dieu, la source, la connaissance universelle, et encore à condition d'y croire, personne ne sait. Donc, actuellement, là, dans ce tirage, effectivement, vous avez, quand vous voyez cette personne, la passion, c'est le grand tourbillon, mais je vous dis, c'est le grand tourbillon qui vous fait vous retrouver à chaque fois qu'il ou elle s'en va face contre terre. Et là, on vous dit, c'est juste parce que vous lui accordez, vous pensez que c'est cette personne qui fait votre bonheur. Non, c'est le fait que vous avez ouvert votre cœur qui fait que vous ressentez tout ça. Et effectivement, cette personne, on nous parle d'âme sœur, cette personne était là pour ça.
Cette personne était là pour vous ouvrir votre cœur et sera peut-être encore là d'ailleurs pour vous rendre heureux ou heureuse. Mais si elle n'est pas là ou s'il n'est pas là pour ça, gardez votre cœur ouvert et il y a quelqu'un d'autre qui le fera. Et ça, c'est certain. Accordez-vous cette grâce, accordez-vous cette ouverture d'esprit. Dites-vous que si jamais ça se termine avec lui ou avec elle, c'est pas fini pour autant, parce que ce que cette personne vous a apporté, c'est cette ouverture de cœur, c'est cette ouverture d'âme, et ça, chérissez ça. Dites-vous que soyez reconnaissante de ça. Et alors c'est dur. Effectivement, ça demande une certaine sagesse de se dire ouais, mais ça me fait une belle jambe en fait. Ouais, je vais dire merci pour ce que tu m'as apporté, mais en fait maintenant il est plus là ou elle est plus là et je souffre et je me retrouve là et ouais. Mais une relation, ça se vit à deux. Si cette personne-là, elle n'est pas sur la même planète que vous, si cette personne-là, elle vous fait toujours passer en second, et que quoi que vous fassiez, rien ne change, autorisez-vous au moins à vibrer pour quelqu'un d'autre un jour, en fait. C'est ça le truc. C'est que là, c'est... Ouais, actuellement, voilà, ici, on nous parle de départ. Actuellement, cette relation vous brise. Actuellement, cette relation, elle vous a apporté beaucoup, mais là, elle vous apporte des déceptions. Elle vous apporte de la souffrance. Elle vous apporte du manque de respect de vous-même. Elle vous apporte un certain, c'est un mot fort, hein, mais un certain mépris finalement. Donc là, on vous dit, autorisez-vous à ce nouveau départ. Et ce nouveau départ, ouais, passe par une séparation, effectivement, mais c'est une séparation pour retrouver l'abondance. C'est une séparation déjà pour arrêter de vous faire pomper vos belles énergies. C'est une séparation pour arrêter de vous briser le cœur. C'est bien beau qu'il ou elle vous ait ouvert le cœur, mais si c'est pour à chaque fois après le poignarder, ça sert à quoi? Donc arrêtez, prenez le temps de vous écarter de ça, pensez votre blessure, vraiment, là j'ai la visualisation, voilà, prenez votre cœur entre vos mains et puis recousez les blessures avec beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, accordez-vous beaucoup de douceur parce que vous êtes un être d'amour et de douceur et laissez-vous le temps que tout ça cicatrise tout en gardant en vous ce sentiment que oui, je mérite l'amour, évidemment. Donc, et qu'un jour, quelqu'un viendra vous apporter cet amour et que la personne qui viendra ne sera pas là pour vous poignarder, ne sera pas là pour faire passer les autres avant vous, ne sera pas là pour prendre votre cœur et le piétiner. Elle sera là pour, au lieu que votre cœur soit dans 2 mains, il sera dans 4 mains, voilà. Lui, vous voyez, j'ai l'image, j'adore quand j'ai des images comme ça. Vous avez votre cœur entre les mains et cet homme ou cette femme, voilà, vous adaptez, mettra ses mains au-dessus des autres pour protéger aussi votre cœur. Un homme qui vous aime ou une femme qui vous aime, elle vous protège. Elle ne vous fait pas souffrir. Elle ne vous fait pas... elle vous considère, elle vous respecte, elle prend soin de vous, d'autant plus que vous prenez soin de lui ou soin d'elle. Donc ça c'est et ça c'est pas des mots, hein. Ça ce sont des réalités. Quelqu'un qui vous aime vraiment de tout son cœur, en réalité, il n'agit pas différemment. Or, dans cette relation, votre autre n'agit pas comme ça. Voilà. Votre autre prend soin des autres, prend soin de lui en étant avec vous et
parce que cette personne aussi, hein, il trouve beaucoup de passion, etc. Mais c'est quelqu'un qui pense à lui et à d'autres avant de penser à vous. Donc maintenant, là vraiment, hein, ce tirage il est un peu difficile, mais les guides vous demandent d'avoir des prises de conscience. Ici, nous avons un prince de coupe. Prince de coupe, oui. Oui. Après, c'est une personne là. Alors, un prince de coupe, c'est une déclaration d'amour. C'est quelqu'un qui vient vers vous, mais qui a un côté immature, qui a un côté je viens vers toi, je t'aime, mais c'est quelqu'un qui est bloqué. Quelqu'un qui ne fait pas de choix. Je pense que dans cette histoire, il y a eu souvent des allers-retours et puis vous vous êtes laissé aller à la fameuse déclaration, à la fameuse et vous avez voulu y croire et hein, il n'y a pas de culpabilité à avoir ou voilà. Hein. Mais là, on vous dit, allez, voilà la réalité. La réalité. Alors, la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est le 3 de Pentacle. La réalité, c'est quelqu'un qui reste dans ses engagements. Et c'est 1, 2, 3. Et ses engagements ne sont pas avec vous. Voilà. La réalité, c'est que c'est quelqu'un qui vous veut et qui veut aussi sa parade, sa famille à côté, qui veut tout, quoi. C'est ça, la réalité, en fait. Et la réalité, en plus, je vais être vachement méchante avec vous. Mais vous savez que c'est en toute bienveillance et que c'est pas de la méchanceté, en vérité vrai. En fait, c'est quelqu'un qui se sent très sûr de lui et quelqu'un qui, son succès, en fait, c'est d'avoir gagné la coupe. Hein. C'est d'un côté, il a la passion, il a voilà les sentiments amoureux, mais voilà le côté un peu enflammé. Et puis d'un autre côté, il a son train-train dans sa vie avec sa famille. Et ouais, tranquille. C'est quelqu'un qui reste dans le contrôle. Là, on vous dit si actuellement vous êtes en distance d'une personne qui ressemble à ce que je décris, la personne va revenir vers vous, mais par contre, elle n'aura pas changé d'un iota. Ça va pas être. C'est quelqu'un qui reste dans le contrôle. C'est quelqu'un qui, oui, a des sentiments. C'est quelqu'un qui, mais c'est quelqu'un qui reste dans le truc. Je refuse de perdre, mais je veux tout. Je veux garder ma famille et je veux la garder en second plan. Ok. Sauf que vous allez réussir à vous positionner en impératrice. En fait, vous, le roi d'épée, maintenant, il vous fait plus peur. Avant, ce roi d'épée, il trouvait les mots, il avait un pouvoir sur vous. Il avait une espèce d'emprise sur vous. Maintenant, roi et impératrice, vous voyez la différence? Maintenant, vous le laissez gentiment dans sa pseudo-zone de confort ou dans ses trucs à lui. Et vous allez arriver à dire, mais maintenant, c'est stop, quoi. Maintenant, c'est stop. Moi, je suis l'impératrice. Moi, je veux l'abondance. Cette impératrice, elle veut simplement, c'est quelqu'un qui veut de la stabilité. C'est quelqu'un qui est dans la générosité et qui ne veut plus, qui ne supporte plus d'être contrôlé et d'être abusé, hein. Roi d'épée et reine d'épée. Ouais, là, franchement, alors, là, j'ai votre autre qui fait le choix de la tierce. Et vous n'avez rien à voir avec ces gens-là. Voilà. J'ai votre autre qui fait le choix de rester dans son propre environnement alors que vous prenez position. J'ai aussi votre... Ouais, non, c'est ça. Ici, nous avons la princesse de coupe. Oh, dans cette histoire, j'ai des manipulations. Hein. J'ai des manipulations de part et d'autre. C'est un truc de fou. C'est un contexte malsain. Bon, déjà, vous allez me dire, une triangulaire, c'est pas hyper... voilà, hyper... comment dire? Normal. Façon de parler, il n'y a pas de jugement dans ce que je dis.
Mais là, en fait, j'ai quelqu'un qui reste dans son Alors, attendez, parce que c'est tellement tordu que j'ai du mal à bien vous transmettre les trucs, à canaliser le truc. Alors, c'est quelqu'un... je pense que la tierce, elle est au courant de votre existence. Je pense qu'elle est au courant. Mais qu'elle fait genre, j'accepte, ou je ferme les yeux. Voilà. Et lui, il croit garder le contrôle, mais en fait, c'est elle qui a le contrôle. Et elle a le contrôle par rapport aux enfants. On nous parlait des enfants. Et elle joue sur ses sentiments pour les enfants. Elle joue sur ah oui, mais tu es tellement un bon père, tu es tellement nanani nanana que voilà, elle le manipule. Et en vrai, là, c'est un homme, hein, a priori, il croit avoir le pouvoir, mais il a rien du tout, en fait. Hein. Le seul pouvoir qu'il a, c'est d'être manipulé par rapport à ses enfants pour avoir des sous, parce que là, on a le 9 de Pentacle. Mais il est aussi responsable que la tierce, parce que lui aussi, c'est quelqu'un qui veut garder le contrôle et ça lui plaît d'avoir ses sous et ce truc-là sur sa famille, de passer pour le patriarche, quoi, hein, pour le grand mania de la finance, des machins, sauf que, voilà. Donc ça, c'est tout un monde, c'est son monde à lui, et vous avez rien à voir avec ça. C'est pour ça qu'à un moment, vous allez partir, parce que tout ça, ça n'a rien à voir avec l'amour. La manipulation, non, franchement. Et ça, je pense que vous allez, si ce n'est pas le cas, vous allez vraiment en prendre conscience, ouais. En tout cas, vous sentez bien que cette impératrice, en restant dans ce contexte, elle se sent complètement freinée. Elle est peut-être passée aussi à côté de cette opportunité et de certaines opportunités, et qu'actuellement, c'est bloqué. Hein. Et que tout ceci vous bloque. De toute façon, si vous n'avez pas encore réagi, je pense que vous allez être poussé à réagir et à sortir de ce contexte. Et c'est une bonne chose, parce qu'en faisant ça, vous vous raccommodez et vous attirez l'amour, hein, vraiment. Même si vous dites, ouais, mais déjà, si je le quitte, c'est pas pour aller voir ailleurs. C'est pas une question d'aller voir ailleurs. C'est une question de dire, mais je m'aime et je ne mérite pas ça. Ça n'a rien à voir. Et après, ben voilà, si vous rencontrez quelqu'un d'autre, ça se fera. Mais là, c'est vraiment 8 de Pentacle. Vous travaillez dur. Vous travaillez dur sur vous. Vous travaillez dur peut-être aussi parce que vous avez aidé cette personne. C'est possible aussi. Hein. En tout cas, vous aidez des gens autour de vous. Et vous êtes toujours en train d'avancer. Donc... Et je pense que ce sentiment d'être coincé, c'est ça qui va vous faire déclencher. De dire à un moment stop. À un moment stop, là, je tourne en rond, mais qu'est-ce que je fais ? Là, vous vous rendez compte que ce qui se passe dans votre vie sentimentale, ça impacte tous les domaines de votre vie, et ça va vous faire péter un câble. Hein. Ça va vous faire péter un câble, et c'est là que vous allez dire, allez, ok, là, je prends ma décision, et je sais pas où je vais, mais j'y vais. En 2 de baguette, en version maintenant, je me projette, et maintenant, je me dégage de tout ça, quoi. Parce que j'ai rien à voir avec cet homme-là, j'ai rien à voir avec ces gens-là, qu'il reste dans sa sphère, mais moi, je m'en étirpe parce que finalement, la relation que je pensais avoir, ou l'homme ou la femme que je pensais connaître, c'est pas la bonne personne. C'est pas cette personne que j'ai actuellement face à moi. Donc là, vous partez. Hein. Transformation. L'alchimiste, on nous parle de transformation, le magicien... On vous parle de succès. En fait, partir, c'est la bonne solution. Parce que vous arrêtez d'être une princesse de bâton. Parce que vous arrêtez d'être... alors, on va parler d'une femme, hein, puisque vous arrêtez d'être une mendiante d'amour. Vous arrêtez de demander, mais en gros, est-ce que tu peux faire attention à moi, s'il te plaît ? J'exagère.
mais vous me connaissez maintenant, vous savez que je suis un peu marseillaise sur les bords. Mais là, vraiment, c'est quelque part, bon, pas quelque part, c'est même inconsciemment et tout ça, vous l'avez laissé vous manœuvrer. Mais maintenant, vous êtes passé de la princesse de baguette à l'impératrice. Maintenant, vous avez grandi. Maintenant, vous avez compris que ce petit jeu ne vous menait nulle part. Et au contraire, si, ça vous mène à vous sentir détruite. Donc, même si ça vous fait de la peine, vous partez. 4 de coupe. Et vous le laissez seul. Enfin, pas seul, hein, parce que là, c'est quelqu'un qui a une famille autour. Donc, en tout cas, seul face à lui-même. Ici, nous avons le prince de Pentacle. Ok, c'est quoi le prince de Pentacle? Prince de Pentacle et le fou. C'est difficile quand même parce que on voit que vous partez, mais vous, comment dire? Vous êtes encore, vous savez pas trop où vous allez. Voilà, c'est pas une décision facile à prendre, mais de toute façon, vous vous êtes tellement détruite, vous êtes tellement pris la tête que c'est plus possible. C'est plus possible de rester dans ce contexte. Et là, on vous parle du fou, on vous parle de grands changements, on vous parle oui, de retrouver en fait votre équilibre, la grande prêtresse. Ok. Et je vais en finir là. La mort, et c'est ça. Et le 10 de baguette. Là, dans ce tirage, on vous dit, osez ce nouveau départ. Osez vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus, de tout ce qui vous fait du mal, de tout ce qui vous tire vers le bas. Et faites confiance à la grande prêtresse. Faites confiance au destin. Là, on peut avoir aussi un défunt, une défunte qui veille sur vous. Il est temps d'en finir. C'est la mort avec ce poids-là qui vous empêche d'avancer. Donc voilà, là, c'est vrai que dans ce tirage, on nous parle de rupture, de passer à autre chose, mais surtout, ne perdez pas de vue que c'est pour avancer vers le véritable amour. Si vous ne savez pas vous respecter, si vous ne posez pas les limites dans cette relation, mais aussi dans les relations à venir, si vous n'apprenez pas à vous aimer, vous ne pourrez pas attirer la bonne personne parce que vous serez toujours à mendier l'amour de l'autre. Et c'est de ce positionnement-là dont on vous fait prendre conscience et prendre confiance en vous pour en sortir, parce que si on vous le dit maintenant, c'est que vous êtes absolument capable de le faire. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur cette guidance un peu particulière. J'espère qu'elle vous aura aidé. Je vous remercie pour votre fidélité, pour votre présence quotidienne. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.